L'innovation. C'est quoi l'innovation? Oui. L'innovation, c'est le fait d'apporter de nouveau sur une entreprise. Tout court. Franchement, c'est très bon. Le fait d'apporter nouveauté, quelque chose de nouveau. Innover veut dire, il y a déjà, en anglais par exemple, new, nouveau, ok? L'innovation. Donc, il faut retenir. Donc, nous allons voir, l'innovation est très importante aujourd'hui dans la stratégie de l'entreprise. Nous venons de définir la stratégie, ok? Maintenant, pour bien développer la stratégie d'une entreprise, il faut que vous innovez. Aujourd'hui, innovation, s'il n'y a pas d'innovation, comme je le disais là, vous allez disparaître. Il y a certaines entreprises qui ont disparu dans certains domaines. Avant là, est-ce que vous entendez parler de Nokia, non? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la plupart des téléphones, vous voyez Nokia? Peut-être si vous voyez Nokia là, c'est toujours les anciens modèles là. Oui. Nokia n'a pas su vraiment résister à l'innovation dans le domaine des téléphones, smartphones. Et vous voyez que Samsung, Infinix, comment on les appelle là, Huawei, il y a quelle compagnie encore? Itel. Vous voyez? Les iPhones, tout ça là ont résisté ou bien ont existé. Il y a certains qui ont émergé, mais certains ont disparu. Ok? Vous vous rappelez, il y avait Ericsson. Est-ce qu'aujourd'hui vous attendez d'Ericsson? Non. Non. BlackBerry. Oui. Il y a un moment où c'est BlackBerry où vient. Si quelqu'un ne tient pas BlackBerry, et chose. Mais certaines des compagnies n'ont pas pu résister à l'innovation. Ils n'ont pas pu innover et ont disparu dans certains domaines. Donc, l'innovation est très capitale parce que le monde évolue. Le monde évolue et si vous n'évoluez pas, vous allez disparaître. Aujourd'hui, quand quelqu'un, surtout vous êtes jeune, vous dites que moi, je ne vais pas utiliser smartphone. Alors que vous voulez créer quelque chose de chose. Alors que vous savez que quand j'ai smartphone, ça peut me permettre de faire en même temps des recherches sur quelque chose avec smartphone. Vous dites que non, mais si vous ne tenez pas smartphone, ou bien vous n'avez pas smartphone, par exemple, par rapport à vos concurrents qui savent vraiment utiliser ça, quand vous arrivez quelque part, aujourd'hui, vous ne savez pas utiliser smartphone. Lui, c'est smartphone. J'ai dit, OK, on va faire un concours. Quelqu'un peut même en même temps aller sur Internet, lire quelque chose. Quand je pose une question, il répond facilement. Vous, là, vous n'avez pas fait ça. Vous voyez, l'innovation. Donc, le monde évolue toujours. Ça, c'est le constat. Et il y a aussi beaucoup de compétition. Vous allez créer une boutique regardez, même vous prenez Atakwame, ma soeur Akouvi, bon, je donne Atakwame, ou bien Sokodé. Prenez Sokodé, vous voulez créer une entreprise de vente de trucs de solaire. Vous n'êtes pas le seul aujourd'hui. Hein. Il y a plein. Mais vous, quand vous venez là, si vous ne mettez pas l'innovation, vous allez pas prospérer. Après, vous allez disparaître. On va dire vraiment, il est venu ici, il tout seul, parce que vous n'avez pas su innover. Alors que pour innover, regardez vos compétitions. Ceux qui existent déjà, il faut les regarder. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que moi je peux faire de plus? Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Le monde évolue. Il y a trop de compétition. Donc, toute entreprise qui n'évolue pas ou ne cherche pas à évoluer va disparaître. Donc, si vous cherchez à vraiment évoluer, tenir compte de l'environnement dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, vous allez voir que vous allez prospérer
vous allez avoir de l'avantage sur vos concurrents. Si vous, jeunes, vous venez de vous installer par rapport à un vieux qui ne sait même pas des choses, bon, vous allez voir, bien sûr, lui, il a l'expérience, mais vous, avec l'innovation que vous allez mettre, vous allez voir que les gens vont commencer par venir vers vous et ils vont fuir le vieux. Et après, le vieux va dire que le jeune là est venu prendre mon truc. Pourquoi? C'est parce que vous avez mis l'innovation, alors que lui, il est resté dans son truc parce qu'il pense que, OK, j'ai l'expérience, j'ai fait ça fait 20 ans que je fais toujours. Vous pouvez être 20 ans et si quelqu'un vient aujourd'hui, il le développe bien, il va prendre vos clients. OK, donc, il faut se rappeler, c'est-à-dire l'innovation commence par là. On doit avoir en tête que le monde évolue et il y a des compétitions. OK? Donc, maintenant, nous allons voir la définition de l'innovation. Innover en entreprise, c'est quoi? C'est vous allez introduire sur le marché de nouveaux produits. Donc, quand il y a quelque chose de nouveau que vous introduisez, on va parler d'innovation. Quand vous allez mettre un nouveau procédé ou vous améliorer le procédé de faire quelque chose, on va parler d'innovation. OK? Quand vous allez mettre une méthode nouvelle pour vendre, pour vous organiser, c'est de l'innovation. Donc, l'innovation, ce n'est pas seulement sur il y a sur les produits, sur le procédé, la manière de fabriquer le produit ou bien le produit est présenté, on l'a amélioré, ça fait de l'innovation. Donc, on a apporté quelque chose de nouveau. Et la façon dont vous allez faire vendre, la commercialisation, l'organisation, le marketing, tout ça là, ça fait partie de l'innovation. Donc, lorsque vous introduisez quelque chose de nouveau par rapport à ce qui existait, on parle de l'innovation. C'est bon? Donc, toute innovation est l'application d'une idée nouvelle qui fait rupture avec l'existant et compétitive face à la concurrence. OK? Toute innovation, c'est l'application d'une idée nouvelle qui fait rupture à l'existant, ce qui existait. OK? Il y a quelque chose que vous utilisez avant, comme par exemple procédé. Maintenant, vous amenez un nouveau procédé. Donc, celui qui existe, le procédé que vous utilisez avant n'est plus à la mode. Vous avez amené un nouveau procédé. OK? La façon dont peut-être on faisait les batteries des solaires, peut-être il y a de cela 5 ans, ce n'est pas peut-être la même stratégie que les gens utilisent aujourd'hui pour faire les batteries solaires. Vous voyez? Donc, on a mis de nouvelles stratégies, de nouveaux procédés pour fabriquer ce produit-là. Donc, il y a une rupture de l'existant et c'est pour permettre à faire face à la compétition. Avant, là, les téléphones étaient les téléphones, les grandes choses, la flip-flop, là, vous ouvrez et vous dites allô, ou les grosses choses, là, il n'y a pas l'écran, n'est pas large, tout ça là. Mais aujourd'hui, on a des téléphones avec l'écran large. Vous pouvez taper comme ordinateur sur ordinateur, etc. Donc, il y a une rupture de ce qui existait et pour faire face à la compétition, il faut amener quelque chose de nouveau. Et ils ont fait ça. Ceux qui n'ont pas voulu faire ça ont disparu. OK? Donc, l'innovation génère un avantage concurrentiel durable en apportant une réponse, une solution originale et performante aux besoins et motivations d'un groupe de clients identifiés sur le marché. Donc, l'innovation fait retenir que ça va permettre de vous démarquer de la concurrence et de façon durable. OK? Et
parce que vous apportez une réponse, une solution originale qui est performante et ce qui arrange les clients. Les clients, ils sont à la quête de ce qui les rend facile, ce qui les rend, qui peut satisfaire facilement leurs besoins, qui peut résoudre facilement leurs problèmes. Donc, si vous êtes toujours dans l'ancien mode, qui pour résoudre le problème du client, c'est plus compliqué, aujourd'hui, s'il trouve quelque part où pour résoudre son problème, c'est moins facile, il va aller vers là-bas, vers là, pour pouvoir résoudre ce problème. C'est pourquoi, c'est ça, on dit l'innovation est très bonne pour l'entreprise. Donc, une innovation, lorsque vous définissez la bonne innovation, il faut que cette innovation doit apporter de la nouveauté, comme il vient de le dire, quelque chose de nouveau. OK? Donc, l'innovation doit apporter de la nouveauté. Il faut que ça crée de la valeur. Comme je l'ai dit, les clients, avant, pour qu'ils soient satisfaits, il y avait une manière qu'on utilise. Aujourd'hui, on peut résoudre facilement son problème avec des innovations, avec quelque chose de nouveau. Donc, la valeur que ça apporte, ça permet au client de facilement résoudre son problème. L'innovation est adoptée par ses destinataires. Parce qu'on ne fait pas l'innovation comme ça. Si vous mettez un nouveau procédé, il faut que les employés mettent en valeur l'innovation qui a été faite. Vous arrivez dans certaines entreprises parce que le propriétaire de l'entreprise veut qu'il y ait innovation. Mais les employés qui étaient là, parce qu'ils faisaient même chose là, on veut amener quelque chose de nouveau là. Certains ne veulent même pas. Parce qu'ils sont habitués à faire l'ancien truc, l'ancien procédé. Maintenant, on dit que pour que nous soyons performants, pour que nous faisons face à la concurrence, pour que nous soyons au-dessus de nos concurrents, il nous faut amener quelque chose de nouveau. C'est un truc nouveau que nous amenons, mais les employés ne veulent pas adopter ça. Il arrive des cas comme ça, parce que les gens sont habitués à un système, à une manière de faire. Maintenant, pour qu'ils utilisent le nouveau procédé, parce que c'est trop compliqué. Parce que imagine, dans les entreprises, avant là, il n'y avait pas les ordinateurs. Maintenant on dit que pour que nous existions là, il faut que nous mettions l'ordinateur. Maintenant, on vient mener, d'abord, il faut, quand on va mener l'innovation, il faut former les employés. Des fois, certains même ne veulent pas être formés. Parce que pour eux, là, ça serait dur pour eux. Vous voyez? Donc, l'innovation doit apporter de la nouveauté, doit créer de la valeur, et il faut que ça soit adopté. Si les trois points là, les trois ne sont pas réunis là, on ne parle pas d'innovation. Donc, s'il n'y a pas de nouveau, si ça ne crée pas de la valeur, si ce n'est pas adopté là, ce n'est pas de l'innovation. OK, c'est bon? OK. L'innovation apporte de la nouveauté. Comme on l'a dit, j'ai déjà parlé, il y a le produit. Donc, vous pouvez apporter du nouveau au niveau du produit. Vous pouvez apporter du nouveau au niveau des services. OK? Vous pouvez apporter de l'innovation au niveau de la technologie. Au niveau des procédés, comment faire les choses, tout ça là. Vous pouvez apporter l'innovation au niveau de l'usage qu'il faut en faire du produit. Vous pouvez apporter du nouveau au niveau du management. Aujourd'hui, avec l'Internet, je peux manager mon deck à distance. OK? Donc, regardez, je suis avec vous à distance. Donc, si quelqu'un dit qu'il ne veut pas faire ça là, comme tu es loin et tu veux créer une entreprise, tu es obligé d'amener l'innovation. Tu es obligé d'utiliser, de connaître, de savoir comment utiliser le Skype, comment utiliser les trucs pour pouvoir communiquer avec les gens qui sont tes associés, tes collègues.
Il y a l'innovation au niveau de l'organisation, comment s'organiser. L'innovation au niveau de la distribution, comment distribuer les choses. Aujourd'hui, comme je dis, il y a la technologie pour distribuer les choses. Ce n'est pas la même chose que quand on était en 1950. OK? Il y a la commercialisation pour vendre, etc., etc. Donc, tous les volets, tous les départements de l'entreprise, ça peut toucher l'innovation. Que ce soit même le recrutement. Comment recruter les gens avant, il faut faire j'ai l'honneur, etc., aller déposer le dossier, la demande au bureau, tout ça là. Aujourd'hui, vous pouvez être à New York, faire une demande d'emploi au Togo, parce qu'on a mis ça en ligne. Je peux envoyer tous mes dossiers en ligne. Vous voyez? Donc, il y a de l'innovation, il y a quelque chose qui a été nouveau. Et avant là, ça va prendre du temps pour que votre dossier arrive. Aujourd'hui, avec l'Internet, tout ça là, vous pouvez mettre. Donc, il faut tenir compte de ça. Lorsque vous créez une entreprise, il faut voir tous les volets. Où est-ce que je peux apporter quelque chose de nouveau? Il ne faut pas se limiter seulement au niveau des produits, même au niveau des services clientèle. Comment accueillir les gens? Je vous donne par exemple un exemple d'une entreprise qui a su bien développer, mettre quelque chose de nouveau que les autres entreprises ne font pas. Elle a pu mettre ça en place et qu'aujourd'hui, l'entreprise est très connue. Bon, c'est au niveau du service clientèle. OK? L'entreprise a créé, elle vend les articles, les habits, les chaussures, tout ça là. Et lorsque vous appelez pour faire la commande, celui qui vous prend, par exemple, je vous donne un exemple. Lorsque j'appelle pour commander et celui qui prend la commande dans l'entreprise, au moment où je suis, parce que aujourd'hui, quand je vous appelle, quand on est en train de parler, s'il y a quelque chose, un bruit à côté de vous, je peux attendre ça. Donc, quand on appelle, moi j'ai appelé, en même temps, le monsieur entend le bruit de mon bébé qui est en train de faire du bruit. OK? Maintenant, la personne ne va même pas me demander, oh, vraiment, vous avez un enfant ou bien quelque chose comme ça. Quand je fais la commande, ils préparent la commande et dans la commande, ils vont mettre un jouet de bébé. Je reçois mon colis, j'ouvre, je vois ce que j'ai commandé, je vois un jouet de bébé. Je demande, non, moi je n'ai pas commandé le jouet. Je dis, non, vous n'avez pas commandé. Au moment où vous voulez que vous nous faites la commande, nous on a entendu, moi j'ai entendu le bruit de bébé. C'est pourquoi pour chose, on vous a... Vous voyez, une entreprise qui fait ça. Est-ce que le client ne va pas revenir pour payer? Est-ce qu'il ne va pas faire recommandation à d'autres? Il ne va pas dire aux autres, ses amis et familles, tout ça là, de venir payer là-bas. C'est ça l'innovation. Donc, vous pouvez, ma soeur à Kouvri peut créer sa boutique. Il y a des boutiques qui existent déjà, mais si elle met quelque chose de nouveau, vous allez voir, les gens vont venir vers elle. Parce qu'il y a de nouveau et ça arrange les clients. Ça crée de la valeur. Maintenant, Akuvi peut mettre ses stratégies en place. Elle veut mettre ça. Mais les employés ne pratiquent pas ça. Ça n'a pas été adopté par ses employés. Elle a amené quelque chose de nouveau. Moi, dans mon entreprise, quand je vais mettre les bonbons, quand les gens viennent payer, ils payent et que je vais les livrer, je mets un petit paquet de bonbons. Quand on livre ça, on remet ça, on remet le colis de choses, on remet les bonbons en chose. Elle dit ça à ses employés de faire ça. Et l'autre n'est pas là. Quand les gens commandent, les employés ne font pas. Donc, ils vont manger. Voilà, ils vont manger, aller prendre ça pour aller donner les enfants, etc.
Moi, je vous rappelle, j'étais quelque part où on faisait là, on travaillait, on a les bonbons. Les gens viennent, les gens même, certains viennent même pour demander, vous n'avez pas les bonbons. Même il y a des clients, quand ils viennent toujours, tout ça là, ils demandent, ah, les bonbons que vous aviez là, vous n'avez plus ça ou bien comment? Vous voyez? Donc, c'est un truc qui peut attirer. Maintenant, quelqu'un peut même venir chercher bonbons, mais en cherchant bonbons, peut-être il va voir qu'il y a une lampe solaire ou bien quelque chose comme ça qui peut payer. Donc, c'est des trucs qu'il faut mettre en place. Aujourd'hui, il faut innover. Faites quelque chose de différent. Regardez ce qui existe avant que vous venez là. Il faut les étudier. Qu'est-ce que vous pouvez mettre quelque chose de nouveau qui va vous différencier et que les gens vont beaucoup apprécier. C'est bon? Donc, vous êtes jeune. Vous pouvez mieux développer l'innovation par rapport aux vieux. Celui qui a 60 ans, 70 ans, aujourd'hui, même s'il est parmi vous là, tout ce qu'on dit là, vous allez appliquer vite plus que lui. Parce que c'est plus facile pour vous d'aller faire des recherches, voir qu'est-ce que je peux mettre comme nouveau, etc. Voilà, donc, même quand on parle de l'innovation, la façon dont même, c'est-à-dire que tout doit être, il faut que vous vous démarquez. Aujourd'hui, même si vous allez faire demande d'emploi, il y a une offre d'emploi qu'on vient de lancer. La façon dont vous allez vous présenter avec de l'innovation chez l'employeur et la façon dont l'autre va se lancer, c'est différent. Les gens vont dire, waouh, le jeune là, il est venu, il nous a fait quelque chose vraiment, Je vous donne un exemple, un monsieur qui a donné l'exemple même du recrutement. Il y a un jeune comme ça qui est venu vers lui. Il cherche boulot. Mais quand il est venu, il n'a pas dit que je cherche boulot. Monsieur Tan, je vous suis, je vois vraiment comment vos entreprises fonctionnent. Je pense que je peux apporter quelque chose à votre entreprise. Voilà, parce que j'ai observé que ceci. Voilà un peu l'expérience que j'ai dans tel domaine. Si je vous amène ce truc-là, je pense que l'entreprise va faire plus d'argent. On peut vraiment bien évoluer. Imagine une personne qui vient comme ça et une personne qui vient faire déposer son dossier. Et puis on demande qu'est-ce que vous pouvez apporter dans notre entreprise. Tout ce qui l'importe, c'est de faire son argent. Vous pensez que moi, je vais prendre celui qui est venu, il me connaît, il sait il y a les limites de notre entreprise et il peut faire évoluer l'entreprise. Je vais le prendre. Donc aujourd'hui, même quand vous cherchez boulot là, il ne faut pas attendre qu'on lance les offres d'emploi avant même d'aller dans les structures. Vous étudiez les entreprises et vous avez quelque chose à offrir à l'entreprise. Allez vers l'entreprise. Vous tapez les portes. Voilà. Quand vous allez voir, peut-être vous arrivez, on va vous dire non, on ne veut pas vous accueillir. Non, je veux vraiment apporter quelque chose. Je veux voir le responsable de l'entreprise. Vous tapez les portes, vous faites tout ça. Parce qu'ils vont peut-être vous décourager, vous insistez. Si vous arrivez à rencontrer le propriétaire ou bien le responsable qui peut vraiment vous écouter, vous amenez vous expliquez la situation. Moi, je dis, voilà, vous êtes exploité, vous dites comment vous avez connu l'entreprise, vous voyez comment l'entreprise est, et vous pensez que l'entreprise peut aller au-delà de ce que l'entreprise est aujourd'hui. Si on met ceci, cela, l'entreprise peut évoluer. Vous venez comme ça là, vous serez pris par rapport à celui qui ne vient pas, il vient tout juste pour se faire de l'argent. C'est ça l'innovation. Donc, aujourd'hui, vous avez tous les atouts pour pouvoir mettre l'innovation dans les choses. Bon, on va aller à l'innovation, créer de la valeur au niveau de l'économie financière, stratégie, l'efficacité des processus, comment vous allez, et au niveau des consommateurs et clients. Donc, l'innovation crée de la valeur au niveau, peut-être, lorsque vous mettez de l'innovation, vous allez voir que l'argent que vous allez, le chiffre d'affaires que vous allez faire va augmenter. OK? Donc, vous allez voir que stratégiquement,
ça évolue parce qu'on a dit même que pour qu'il y ait une bonne stratégie, il faut mettre de l'innovation. OK? Et au niveau même des processus internes de l'entreprise, la façon dont l'entreprise fonctionne, il y a de l'efficacité. La façon avant, ça prenait du temps pour amener l'article, les marchandises d'un lieu à un autre. Aujourd'hui, ça va vite. OK? Et les consommateurs, les clients aussi tirent de profit. Vous voyez? Donc, c'est l'utilité de l'innovation. L'innovation est adoptée par ses destinataires. Voilà. Tous les destinataires se l'approprient et la reconnaissent comme génératrice d'un gain. OK? Comme je l'ai dit là. Vous pouvez maintenant innover. Vous allez créer quelque chose de nouveau. Maintenant, tous ceux qui vont utiliser cette innovation doivent adopter l'innovation. OK? Il faut que ça soit vraiment quelque chose qui les gens approprient ça. Okay? Donc, ça, c'est vraiment c'est pour montrer aussi l'utilité de l'innovation. Donc, ça permet à être efficace. L'innovation peut être quelque chose qui permet dans la façon de faire de façon efficace. Ça permet peut-être de gagner du temps. Ça permet peut-être d'amener beaucoup plus d'argent, etc. OK. Donc, c'est ce que j'ai voulu vraiment vous donner comme élément en matière de stratégie et innovation. Donc, vous devrez vraiment, si vous allez être entrepreneur et que vous voulez vraiment réussir à être un entrepreneur à succès, vous devez développer de bonnes stratégies et mettre beaucoup d'innovation. Vous devrez chercher si les autres font ceci, qu'est-ce que moi je vais faire de plus, de nouveau, pour que je me démarque des concurrents. Voilà, donc la fin.